s'arrêterait pas pour les prendre. Après avoir entendu ça, il voit la même famille qui marche, il ne s'arrête même pas. Ça veut dire que la personne est toujours dans quoi? Dans la chair. Voilà, qui wa mam zbila, wa antara mobili, un miti zak neba, un yer fo wala be fo sur zugu, un kenan watka, tobiele, fo anya boli comme wa, fo anya bon loron palikba, il faut que un kenan fo yinga ton. Vous ne pouvez pas être conduit que par ce qui vous domine. Ya bumuni han sonyamba, en train tanyam wakat. Le Saint-Esprit est en toi. Wenam si song be fo pour un. Mais tu ne le laisses pas te persuader avec la parole de Dieu. Là, faut pas battre de petite, faut sac, wenam comme da santade. C'est ton être instinctif. Ya fo menga santara dan dat. C'est ta propre volonté. Ya fo menga yamle ura. Ta volonté égoïste. Fo hondat bumba fa fo meng zuga. Ce sont tes pensées personnelles. Ya fo menga tantarasro. Ce sont tes impulsions. Ya fo menga sandat. Tu es un homme très intelligent à l'école. Mais on ne parle pas de ça ici. On ne peut pas être conduit dans cette vie du royaume par l'intelligence de parce que tu as tout le temps eu 17 en maths. Non, on ne peut pas être conduit par ça. Faut y aller santar bangre ba l'école, la bangue l'école pas t'internet on n'en sol ma pourra. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas la vie chrétienne. Ils pensent que les gens font des efforts. Ils pensent que les gens sont en train de faire des efforts. Non, mon ami. Alors, cette vie dans la chair là, on l'appelle la vie dans la troisième dimension. Et ce que nous allons voir ce matin, la vie de la troisième dimension et la vie de la quatrième dimension. Nous sommes tous nés dans la troisième dimension, c'est-à-dire la vie physique et matérielle. Et donc, présenté en mathématiques par le point, la droite, le plan et l'espace, etc. Bon, ces choses-là. Mais quand on arrive à l'espace, on va dans une autre dimension. C'est pourquoi on parle de parabole. C'est pas quelque chose qu'on peut tenir comme ça. Non, mon ami. Mais les trois autres dimensions là, le point, bon, la droite et le plan là, on peut voir ça. C'est les choses cubiques, les figures cubiques. Bon, toutes ces choses là, les cercles, on peut les représenter naturellement. Mais on ne peut pas représenter l'espace naturellement, c'est difficile. C'est pourquoi le langage mathématique est assez difficile. Ils vont te parler de logarithme, donc de telle chose. Donc, ils vont te parler d'un langage. Si tu es un simple, quelqu'un qui comprend seulement l'algèbre, tu ne comprends pas, tu dis, mais de quoi ils parlent ces gens-là? Tu ne comprends pas, tu dis, mais et quand le professeur te parle de parabole, et tu vois, parabole, peut-être parabole de télévision, c'est quoi? Même là. Donc, vous voyez, frère, je veux saisir votre esprit. Parce que je vois des gens, surtout beaucoup de jeunes de nouveau, qui rentrent dans ce que je dis, la vie de l'esprit là, plus facilement que les anciens qui sont habitués au train-train quotidien de la troisième dimension. Dans la troisième dimension, il y a des bénédictions. C'est ça qui nous trompe. Dans la troisième dimension, quand on prie, on est béni financièrement. Quand on prie, on est guéri. Quand on prie, donc on fait la prière fait déplacer la quatrième dimension pour venir vers la troisième dimension terrestre. Alors que par Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu pour nous catapulter dans la quatrième dimension, la dimension de l'esprit.
Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est dans la 4e dimension. Et de la 4e dimension, il a fait sortir le monde entier pour manifester physiquement. Il y a toutes les figures, il y a toutes les solutions dans la 4e dimension où se trouve Dieu lui-même. La 4e dimension ne prie pas longtemps. La 4e dimension, on va voir son langage tout à l'heure. La 4e dimension va créer. Dieu était là-haut. Il voulait créer les choses physiques de la qu'on appelle la terre, l'univers, les planètes. Physiquement, matériellement, il n'y avait rien. Le monde matériel et physique n'existait pas. Écoutez-moi, frère. Non. Le monde matériel n'est pas le commencement. Ce n'est que la résultante du monde spirituel. Mais si tu as appris trop à vivre dans le monde de la 3e dimension, le monde de la 4e dimension de Dieu devient un mystère, quelque chose d'étrange pour toi. Parce que le monde de la 4e dimension, c'est Dieu lui-même. Et pour manifester cela, il y a la foi, tout ça, ça vient de Dieu, la lumière, les visions, les dons spirituels, la capacité surnaturelle, le monde des anges. Ça, c'est le monde de la 4e dimension. Et ce monde de la 4e dimension n'est pas visible. Mais il se rend visible. Ces manifestations sont visibles. La foi n'est pas visible. Mais tu peux voir le résultat de la foi. La lumière divine n'est pas visible. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, ça s'est manifesté naturellement et la lumière fut. Mais il n'y avait pas de monde naturel. La 4e dimension, c'est le chrétien qui est rempli de l'esprit. Dieu le prend et le positionne, lui donne une foi, une capacité surnaturelle, et il vit dans le monde de la 4e dimension de l'esprit, et il est habitué au monde donc de l'esprit. Et cet homme-là, maintenant, il commence à être à l'aise dans le monde spirituel de Dieu. Pas dans le monde mental et psychique, non. Dans le monde spirituel, il commence à être à l'aise. Et il comprend les choses. Quand les gens regardent les choses naturelles, lui il rit. Parce qu'il sait que ce monde naturel-là n'est pas ce qui est réel. Et d'ailleurs, les scientifiques sont en train de se rendre compte que le monde matériel sur lequel tout le monde se basait, à travers la physique quantique, se sont rendus compte que ce pilier n'est pas une réalité. Ce pilier n'est pas une réalité. Ils se sont rendus compte par la physique quantique que si quelqu'un regarde quelque chose, il peut influencer les choses qui sont devant lui. Mais certains groupes ont pris ça pour en faire une domination du monde. Et les chrétiens à qui ce monde appartient en sont ignorants
comment ça fonctionne. La chrétienne va donner Alors, bien aimés frères et sœurs, il est important de comprendre que notre vie n'est pas naturelle. La vie dans laquelle nous sommes nés est surnaturelle. Elle est donc au-dessus. Et c'est ainsi, si tu lis Genèse 1, tu vois la création, tu vas comprendre que ces choses-là n'existaient pas. Et que mais le Dieu de la 4e dimension, par sa propre foi, par ses paroles, alors tu vois que ces choses ont été amenées à l'existence. Alors ce qui veut dire que si tu es enfant de ce Dieu, fils de ce Dieu-là, réfléchissez maintenant. Cela veut dire que tu vis avec lui dans ce monde de la 4e dimension. La Bible dit dans le livre des Corinthiens qu'il nous rend capables lui-même. Et je commence à vivre dans cette 4e dimension. Et je commence à voir ma foi, ma vision, et je commence à voir la manifestation de l'esprit d'une façon spéciale. Écoutez-moi, pas spectaculaire, mais surnaturel n'est pas spectaculaire. Le spectaculaire fait beaucoup de bruit. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, personne n'a entendu un seul bruit. Il n'y a pas de bruit. Le surnaturel agit sans obligatoirement faire de bruit physique dont les oreilles naturelles vont entendre. Alors, pour mieux comprendre ces choses-là, nous sommes toujours dans la vie de l'esprit. Romains 8, maintenant ouvrons la Bible dans Romains 8, verset 5. Romains chapitre 9, verset 9. Romains 8, on va les lire pour que te situer le contexte de la 4e dimension du monde spirituel. Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Romains 9, verset 9. On va voir d'abord la chair. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Quand on parle de la chair, les gens parlent et ils pensent à impudicité. Frère, laisse ça tomber. On ne parle pas d'adultère, on ne parle pas de ça. La chair n'est pas d'abord ça. Ça, c'est les œuvres de la donc, ceux qui vivent selon leurs 5 sens, ils vont aimer quoi? Les choses qui dominent leurs 5 sens. Ceux qui vivent seulement selon les plaisirs de leur regard. Tout le temps, c'est leurs yeux seulement qui leur procurent la joie. C'est les choses qu'ils entendent là qui leur procurent la joie. Mais il dit, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il dit ici, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est normal. Un chimpanzé, il a une vie de chimpanzé. Mais il va vivre selon quoi? Tout ce que les chimpanzés aiment, oui ou non? Est-ce qu'il est à l'aise avec les hommes? Pourquoi? Parce qu'il a son monde dans lequel il est né. Il a son monde dans lequel il vit. Mais la vie humaine est supérieure à la vie du chimpanzé. Comprenez cela. La vie humaine est supérieure à la vie du chimpanzé. Parce que la vie humaine, elle est au-dessus. Au-dessus totalement. L'homme a l'esprit. Il a
la compréhension, l'intelligence, la volonté. Le chimpanzé n'a pas ça. Le chimpanzé ne peut rien faire pour vivre comme un homme. On peut l'amener avec les hommes. On peut le dompter. On peut lui enseigner beaucoup de choses. Il va essayer d'imiter les choses. Mes frères, il ne peut pas vivre comme un homme. C'est de ça que je vais vous parler. La troisième dimension, c'est la vie de la chair. On est né donc selon la chair. On vit selon la chair. On devient chrétien. Et on continue à vivre selon la chair. On continue à marcher selon la chair. On prend, mais on est chrétien. Mais la vie divine là, ça ne nous dit rien. On continue à vivre selon nos propres pensées, selon nos propres vies. Alors on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que la vie naturelle là, il ne peut pas accomplir les choses de la vie de l'esprit. Et c'est pourquoi il dit, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc vous voyez, frères et sœurs, n'essayez pas de forcer de vivre la vie chrétienne par vos cinq sens. Ah oui, moi je comprends ça. Non, vous ne pouvez, c'est pas parce que vous êtes philosophe, ça ne peut pas marcher. C'est deux vies totalement différentes. Il y a le royaume animal, il y a le royaume végétal, il y a le royaume humain. Les trois royaumes là sont totalement différents. Mais le royaume humain est le plus élevé dans la troisième dimension. La vie animale est seconde. Et la vie végétale est troisième. Alors ces différentes vies là, c'est plusieurs qualités. C'est pourquoi l'homme contrôle les deux autres, la vie animale et la vie végétale. Parce que la vie qui est dans l'homme là comprend la vie végétale et la vie animale. La vie de l'homme analyse les animaux et les végétaux, peut les changer, peut les élever, alors que aucun animal ne peut élever un homme. Vous ne pouvez pas élever Dieu. Dieu élève les hommes, mais les hommes ne peuvent pas. Quand je dis élever, je n'ai pas dit le faire grand. Non, c'est-à-dire que je peux élever un chien. Je peux élever un canard. Parce que je comprends cette vie-là. Je sais ce que le canard aime manger. Je sais comment il faut aider le canard à grandir. Je suis un homme qui a une dimension supérieure à la vie du canard. Mais même si ce canard-là vit avec moi, le jour que j'ai un problème, il ne peut pas m'aider. Le canard ne peut pas m'aider. Parce qu'il n'a qu'une vie inférieure. Moi j'ai une vie supérieure. C'est pourquoi je peux aider ce canard. Je peux le soigner. Mais il ne peut pas me soigner. Écoutez frère, quand vous devenez chrétien là, Dieu, vous êtes un être humain. Pour que vous puissiez faire ce que Dieu veut, il vient avec l'élément fondamental, la quatrième dimension qu'on appelle l'esprit, la substance même. Parce qu'il sait que Dieu a un langage. Quand Dieu parle son propre langage, aucun homme ne peut l'entendre, car les oreilles naturelles ne sont pas faites pour entendre la voix de Dieu. Vous entendez? Les yeux humains ne sont pas faits pour voir
Dieu. Même les yeux humains ne peuvent même pas voir les rayons X parce qu'il y a des choses. Les yeux humains ont été conçus pour cette couleur principale. Pour voir les autres couleurs, il faut des machines. Il faut d'autres machines. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui là, un chrétien n'est pas un homme naturel. Non. Si vous voulez vivre dans le naturel, frère, vous allez souffrir. Un chrétien, vous voyez la différence? De même qu'il y a une différence entre l'homme et le chimpanzé, l'animal qui ressemble le plus à l'homme, il y a une différence totale. De même qu'il y a une différence à Dieu et l'homme. Bien que l'homme ressemble à Dieu là, il y a une différence totale entre les deux. C'est pourquoi Dieu il t'aspire et il te fait rentrer dans sa vie. Alors, pour que tu vives comme lui veut, il amène la 4e dimension et il revivifie ce qu'on appelle ton esprit qui était mort à lui. Alors, tu as un avantage, tu deviens un homme de 3e et 4e dimension à la fois. C'est-à-dire, tu deviens un homme qui connaît les choses de la chair, c'est-à-dire qui a les 5 sens, ça te permet de parler à des gens comme des hommes, mais c'est en même temps la 4e dimension qui est en toi, te permet de contacter, d'être en contact avec qui? Dieu. Aucun animal n'a cette 4e dimension. C'est pourquoi les animaux sentent la présence de Dieu, ils ont peur. Ils sentent que quelque chose se passe. Quand un ange rentre dans ta maison, le chien sent ça. Quelque chose est là. Mais tu le vois, il fait sa queue comme ça. Il a peur. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est là. Même le chien, tu vois beaucoup de choses mieux encore, n'arrive pas à voir cet ange-là tant que l'ange ne se révèle pas à lui. Alors, bien aimés frères et sœurs, être conduit par l'esprit là, c'est être d'abord dominé par l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, et accepter de rester connecté à cet esprit-là. Mais si tu as fait de l'Esprit Saint ton esclave, il est venu en toi et tu l'as donné comme un invité d'honneur, il est assis, tu n'es pas en connexion avec lui, alors tu souffres parce que la 4e dimension veut se manifester, mais la 3e dimension le prend en otage. Mais regarde le verset 14 maintenant, toujours dans Romains 8. Regarde l'autre dimension, la 4e dimension. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les deux expressions que je retire ici, là où il y a l'Esprit, il nous conduit et il témoigne. C'est de ça que je vais vous parler. Être conduit par l'Esprit, ça veut dire que dès le moment où nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés dans la 4e dimension. Nous sommes nés dans le royaume de la 4e dimension. Le royaume de l'esprit. Écoutez-moi, frère. Quand vous êtes né dans ce royaume, vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes
enfant de Dieu, ça veut dire il faut que vous acceptez. C'est pas un simple concept pour vous faire plaisir. Pierre dit que vous êtes participants de la nature divine. Et vous avez reçu la foi en même temps. Ce qui vous permet d'opérer dans la 4e dimension est un don que Dieu vous a donné quand vous avez reçu Christ, qu'on appelle la foi. Et le maître d'œuvre de la 4e dimension, le Saint-Esprit lui-même, vient habiter en vous pleinement. La vie chrétienne, c'est pas les activités de l'église. Il me semble ce matin, si tu ne saisis pas, je vois pourquoi tu souffres beaucoup. Parce que tu as réduit la vie chrétienne à prier, à jeûner. Je ne te parle, ça n'a rien à voir. Tous les gens de la 3e dimension jeûnent et prient. Tous les hommes de la 3e dimension, la religion est dans la 3e dimension. C'est pourquoi la religion n'a pas assez de force pour monter. Parce que c'est la volonté humaine d'aller vers Dieu. Et si tu as pris le christianisme comme une religion et non pas la vie divine, c'est difficile que tu puisses opérer. C'est difficile que tu puisses opérer, mon frère. Parce que tu vas essayer par le jeûne et la prière. Il n'y a pas une religion qui ne prie pas, qui ne jeûne pas. Nous sommes actuellement dans une période de jeûne. Et ton jeûne n'est pas meilleur à leur jeûne. Jeûner, c'est jeûner. Et refuser de manger. Les jeûnes chrétiens, c'est ça. Les jeûnes bouddhistes, c'est ça. Les jeûnes musulmans, c'est ça. Les jeûnes hindous, c'est ça. Donc, à cet égard-là, donc si on veut prendre la 3e dimension, tout le monde fait la 3e dimension. Mais là, l'homme qui est dans la 4e dimension et qui comprend qu'il n'est pas dans la religion, il est sorti de la religion, il a été placé dans la dimension spirituelle de l'esprit, là où le Saint-Esprit opère, qu'on appelle les lieux célestes. On n'a pas dit le ciel, les lieux célestes. Les lieux célestes sont ici maintenant. Et cet homme qui est en connexion avec ce lieu céleste commence à discerner comment ce monde céleste opère. Comme les savants ont quand ils ont découvert les atomes, ils ont vu comment les atomes opèrent. Et ils ont maîtrisé les atomes. Ils en ont fait des bombes. Alors, celui qui vit dans le monde de l'esprit, écoute-moi. Les matériaux du monde de l'esprit, comment ça s'est présenté à lui? Et il commence lui-même. Il est heureux. Il s'est dit, mais comment? Et quand nous regardons les centrales atomiques, on dit, mais comment les atomes peuvent fonctionner une centrale? Mais le spécialiste, lui, il a ri. C'est devenu ABC pour lui. Il va te parler des rayons X comme quelque chose qu'il a comme un niveau d'école primaire. Il va t'expliquer ça comme rien. Parce qu'il maîtrise le royaume de la science. Parce qu'il a vécu là-dedans. Il est conduit par la science. Il est dirigé par la science. Parce qu'il est rempli de science. Alors un homme qui est rempli d'esprit, conduit par l'esprit, comment voulez-vous qu'il ne soit pas à l'aise dans le monde de l'esprit? Écoutez, frères et sœurs, tout le monde prie et jeûne. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 63, dans Psaume 63, tous les hommes viendront à toi. Parce que, oh Dieu, toi qui écoutes la prière. La jeune Agar
qui était égyptienne, qui fuyait dans le désert, loin de Sarah. Elle a été rejetée. Son fils est en train de mourir. Elle s'est assise. Elle a crié à Dieu. Elle n'est pas juive. Mais elle est une créature de Dieu. Quand elle a crié à Dieu, Dieu a ouvert les yeux de Agar. Il y avait un puits qui était là. Mais est-ce que les yeux naturels d'Agar voyaient ça? Mais quand elle est rentrée dans la 4e dimension. Alléluia. 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 La 4e dimension. La 4e dimension. Oh, le roi d'Arabie Saoudite avait demandé aux Américains et aux Européens de venir faire des maisons d'habitation dans le désert. Un exemple naturel pour comprendre la 4e dimension même dans le monde naturel. Les ingénieurs américains et européens sont partis. Ils ont examiné le désert d'Arabie Saoudite. Ils ont regardé. Il y a du sable, il y a des rochers, mais il y avait peu d'eau. Et il faisait très chaud. Ils ont essayé par tous les moyens. Ils sont venus dire au roi, on ne peut rien faire. La chaleur là, dans la journée là, aucun de nos travailleurs peut supporter ça. Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a que du sable à perte de vue et des rochers. Il dit au roi, il faut renoncer au projet. Le roi d'Arabie Saoudite n'a pas renoncé. Il s'est dit c'est possible de transformer le désert là en habitation. Il a fait appel au président sud-coréen. Le président de Sud-Corée aussi a envoyé ses ingénieurs, tous ces techniciens qui opèrent dans le monde de la 3e dimension. Dimension scientifique. Ils sont allés. Ils avaient la capacité scientifique. Ils avaient tout. Et aussi ont regardé le désert. Ils ont regardé la chaleur. Ils ont regardé le sable, les cailloux et le manque d'eau. Ils sont venus dire au président sud-coréen, président, c'est pas possible. Le président sud-coréen les a remerciés. Il y a un homme en Corée, un homme qui a une intelligence, il s'est dit dans le monde naturel même, mais il a une intelligence spécifique. Quand il lui confie quelque chose, il ne recule jamais. Le président l'a appelé. Il a envoyé en mission. Le monsieur est parti, il est arrivé en Arabie Saoudite. Il a regardé. Tout ce qui a paralysé les ingénieurs américains et européens. Tout ce qui a bloqué les scientifiques coréens. Il a mis tout ça de côté. Il a regardé attentivement. Il s'est assis et il a laissé son intelligence même scientifique et puis des chercheurs, de quelqu'un qui est ouvert là, se mettre en branle. Et il s'est écrié, j'ai trouvé. Quand il est venu devant le président sud-coréen, il dit, je comprends pour que les Américains, les Européens, ils n'ont pas réussi. Il dit, il y a une chose. D'abord, pour faire les bâtiments là, on a besoin de sable et de ciment et de cailloux. Le sable et le caillou sont cadeaux là-bas. Oui ou non? Donc déjà, c'est pas un problème. Donc au lieu que le sable et les cailloux deviennent un problème, il en a fait quoi? Une solution. Deuxièmement, il dit, j'ai vu que les habitants de l'Arabie Saoudite, ils dorment beaucoup dans la journée à cause de la chaleur. Mais c'est la nuit qu'ils aiment travailler. Donc on va travailler là. Troisièmement, le roi là a de l'argent. Il va faire des canaux, tirer l'eau des pays voisins pour amener. Et il a résolu le problème. Donc il a opéré dans la 4e dimension. Oui ou non?
Mais vous prenez vos problèmes, vous asseyez. La troisième dimension est limitée. Il faut aller au-delà de ça. Quand le président Kennedy a dit, sous mon mandat, je veux qu'un homme, un Américain marche sur la lune. Les gens sont assis, ceux qui sont naturels là, ils sont assis sur la terre. Ils ont levé les yeux, ils ont regardé la lune. Le président là même, ça va pas. Entre la lune et la terre là. Comment un homme peut se lever, aller marcher là-bas? Mais il n'a pas fait appel à n'importe qui. Il a fait appel à un homme très ouvert scientifiquement et qui n'a pas peur des défis et des risques. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes peureux. Très peureux. Vous n'osez pas prendre des risques et des défis. Vous analysez, quelqu'un dit Haya, pense à ta famille. Hein. Et le type qui voulait faire le pas là, il ramène le pas en arrière. Attention, hein. Pense à toi. Hein. On peut t'arrêter. Attention, hein. On peut te faire ceci ou cela. Mais quand le président Kennedy a appelé cet homme, et cet homme est venu, il est parti, il s'est assis, et il a relevé 300 défis qu'il fallait donc vaincre pour envoyer un homme à la lune. On ne connaît pas le mot fusée, on ne connaît pas rien à l'époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme là a commencé à regarder. Il dit, bon, et quel est le matériel qui peut aller à la lune? Quelle est la substance? Il a regardé ça. Bon, qui peut faire ça? Il a trouvé que les Anglais peuvent faire ça. Et il y a des spécialistes en Angleterre qui peuvent faire ça. Le moteur là, l'appareil qu'on doit amener là, qui peut faire les moteurs? Il a déjà vu les usines de Boeing et tout ça là. Il a appelé, faites un moteur comme ça. Il a appelé chacun. Et il a barré tous les 300 défis. Il est un à un. Et il restait le défi de l'argent. Quand il est parti voir le président Kennedy, il dit il y a deux problèmes. Il y a d'abord l'argent et l'homme qui va vouloir s'aventurer à aller à la lune. Parce qu'on n'est pas sûr, hein. Si ça s'en va là-bas, si on ne maîtrise pas, il reste pour toujours là-bas. Mais en ce temps-là, Dieu, sachant que le président Kennedy allait avoir cette pensée un jour, Dieu avait préparé Armstrong, un enfant qui déjà a 6 ans, 8 ans. Quand il jouait avec ses camarades, tout le temps il disait sa maman dit mais il y a quoi? Il dit maman, je vais aller à la lune un jour. Kennedy n'était pas encore président. Dieu a rassemblé les éléments. Et au moment où on disait ça là, Armstrong était déjà un pilote bien affermi. Quand on a dit qu'on cherche un pilote, il dit mais voilà, je peux préparer. L'Amérique a donné l'argent. Quand il est parti à la lune, c'est pas lui qui a ouvert la Bible, le psaume 2. Il a montré au monde entier. J'étais à l'université d'Abidjan. Il a montré au monde entier. Il a lu le psaume 2. Alors frère, ça c'est niveau naturel. Il faut vous redéployer. Et pour vous redéployer, vous devez accepter que le Saint-Esprit est en vous. Il est venu avec vous avec tous ces matériaux. La foi, les visions, les rêves, l'imagination, la lumière, les capacités. Il est venu avec tout ça. Et il attend que vous seulement, vous lui donnez la permission qu'il vous conduise. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez prier, prier, jeûner, accomplir ce que vous ne pouvez pas accomplir.
Le chimpanzé qui a été dompté là, il peut faire beaucoup de choses comme l'homme. Mais est-ce qu'il peut parler comme l'homme? Est-ce qu'il peut résoudre les problèmes comme l'homme? Écoutez-moi frère. Chaque fois que vous arrivez à une limite, ne vous découragez pas. Chaque fois que vous quittez une position, ne vous découragez pas. C'est que Dieu voit qu'il y a une nouvelle position devant vous. Écoutez-moi, hein, c'est sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Quand j'étais directeur commercial à Faso Fani, et qu'un jour, bon, sans les gens, les autres membres de la direction, comme j'étais chrétien, ils ont fait complot en disant que mes travailleurs ont volé du tissu, ils les ont licenciés. Moi, j'étais en mission à Niamey, ils m'ont changé avant que je n'arrive, ils ont changé mon poste. Mais comme je suis dans la 4e dimension, Dieu m'a parlé de ça à Niamey dans ma chambre d'hôtel. Que tu vas aller trouver, on t'a changé. Quand je suis arrivé, j'arrive seulement à la maison, la maman dit, ah, il dit non, ne t'en veux pas, Dieu m'a déjà dit qu'on m'a changé, ne t'inquiète pas, mettons-nous à genoux. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle promotion pour moi. Il y a une nouvelle. Quand je quitte une position, c'est pas pour rétrograder, c'est pour monter, mon ami. Alléluia. 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 Je suis resté sans poste pendant 2 ans. Bon, parfois le directeur me dit, bon, tu es conseiller technique. D'autres jours, il me dit, tu es contrôleur de gestion. Bon, comme j'avais fait toutes ces formations là, je contrôlais la gestion. Je faisais des tableaux de bord, comme tout bon comptable. Les tableaux de bord, les prévisionnels et les défisionnels. Je faisais ces choses-là. Après, il dit, non, tu es directeur administratif et financier. En 2 ans, j'ai fait au moins 3 postes. Mais en 2 ans, j'étais assis. Les ouvriers venaient, je les conseillais. 2 ans. 2 ans plein, la révolution arrive. Et quand la révolution est arrivée, et ils font une assemblée générale des ouvriers, des travailleurs de Faso Fani. Et j'étais un ancien ministre d'État qui contrôlait les sociétés d'État. Ils sont venus tous. Les ouvriers sont réunis. Ils ont dit, que si c'est eux qui doivent voter, les directeurs commerciaux qu'on a enlevés par jalousie là, depuis 2 ans, ça ne va pas. Il faut d'abord le ramener à son poste. Tous les ouvriers ont voté, on le ramène à son poste. Mais c'est pas ça ma promotion. Ça c'est quoi? Ça c'est restauration. C'est pas promotion. Ça c'est pas promotion. Donc, vous voyez comment Dieu fait? Donc, la semaine où on m'a restauré, on m'a ramené à mon poste. Et le lundi suivant, je devais rejoindre mon poste que le bureau où j'avais quitté il y a 2 ans. Directeur commercial. Dans la même semaine, on m'appelle à Ouagadougou. On dit non. Et ils sont même pas au courant de ce qui se passe là-bas. On m'appelle à Ouagadougou. On m'appelle au conseil de l'entente. Vous savez, en conseil de l'entente, quand tu entends le nom. Il dit c'est pourquoi? J'arrive, on dit non. On veut que tu quittes Koudougou. Il dit mais les gens là ont dit que moi je suis pas révolutionnaire. Que tu ne veux pas la patrie ou la mort. C'est un simple pasteur. Tout le temps quand nous on fait patrie de la mort, lui dit Jésus dit. Au contraire, on devait le chasser. C'est ce jour-là, avant que je prenne, j'étais assis chez moi. Les ouvriers étaient assis chez eux. Ils devaient prendre lundi prochain. Conseil des ministres. Mercredi. Le camarade Mamadou Karambili, anciennement directeur commercial de Valdex, est nommé directeur général à Ouagadougou. Ça c'est la promotion. Vous voyez? Donc,
Écoutez-moi, frère. Pourquoi? Pendant les 2 ans, j'ai refusé de vivre dans le naturel. J'étais à la disposition de tout le monde. Les ouvriers, même le directeur qui s'est rendu compte, le directeur technique de l'époque, se sont rendus compte qu'ils m'ont jalousé inutilement. Mais moi, je n'ai jamais fait cas de ça. Non. Un homme de la 4e dimension n'est pas jaloux, n'est pas mesquin, n'est pas égoïste. Un homme de la 4e dimension, il est tapissé par l'amour, la foi, l'espérance et il oublie tout égoïsme. Parce qu'il sait qu'en fonctionnant dans la 4e dimension, Dieu va le sortir de ça. Amen. Amen. La 3e dimension peut faire comme Joseph. Il est entré dans un trou. Selon la 3e dimension, il pouvait haïr. Il est allé en prison injustement. Il a été vendu par ses frères. Mais et Joseph, pourquoi? Il avait la 4e dimension. Parce que Joseph regardait chaque fois, même dans le trou, quand il ferme ses yeux, il voit son étoile briller au firmament. Alléluia. Tant que Joseph voyait son étoile briller, et l'étoile fait partie de la 4e dimension du ciel. Quand les mages ont vu l'étoile de Jésus, est-ce que quelqu'un a pu arrêter? Alors que votre étoile brille ce matin au nom de Christ Jésus. Que Dieu vous élève votre étoile au nom de Christ Jésus. Que vous entrez dans la 4e dimension au nom de Christ Jésus. Que vous vivez dans la 4e dimension au nom de Jésus. La 4e dimension soit votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Mais regardons rapidement. Bien-aimés frères et sœurs. Regardons dans la parole de Dieu. 2 témoignages. 2 témoignages. De 2 parents qu'on appelle Lot et Abraham. Lot et Abraham. Alors on va ouvrir maintenant dans Genèse. On va voir le premier Genèse 12. On va suivre un peu le cheminement des 2. Que le Seigneur nous aide ce matin afin que tu comprennes cela. Genèse chapitre 12. Et Dieu a appelé Abraham. Tu connais tout cela. Mais on va lire le verset 4. Verset 4. Il est dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. C'est bon, non? Abraham est parti, qui aussi est parti? Abraham est parti comme Dieu lui avait dit. Mais ici, on va accepter que Lot a reconnu son oncle Abraham qu'il avait un appel. Et souvent, il faut apprendre à vous coller à ceux qui ont des appels. Mais faites attention maintenant comment vous les suivez. Vous pouvez suivre la bonne personne, mais avec une mauvaise motivation. Attention, vous entendez ça? La bonne personne, mais avec une mauvaise motivation. Avec la motivation d'égoïsme. Tirez de cet homme-là des choses pour vous-même, rien que pour vous-même. Sinon, le fait que l'autre soit parti, c'est une bonne chose. Mais regardez comment l'autre sera béni. L'autre sera béni. Regardons. Il est parti. Quand ils sont partis, à la fin du verset 5, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de... La fin du verset 5. Ils arrivèrent au pays de... Alors, est-ce que l'autre est resté derrière? L'autre aussi est arrivé au pays de la promesse, oui ou non? Ah, si vous pouvez comprendre ça. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un, d'abord c'est dans le naturel. Lui-même il ne comprend pas. C'est normal. Abraham ne comprenait pas, mais il a accepté d'obéir. Et quand Lot a regardé son oncle, il dit, tonton, où vas-tu? Il dit, ah, Dieu m'a parlé. Il dit, ah bon, Dieu parle aux gens. Il m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit de quitter mon pays, ma patrie et la maison de mon père, qu'il va faire de moi une multitude de nations et que je serai béni. Que quiconque me bénira sera béni, quiconque me maudira sera maudit. Il dit, ah,
Tonton, Dieu t'a dit ça? Il dit oui. Il dit, je suis partant. Je laisse tout, je te suis. Quand il suivait tonton Abraham, il n'avait même pas un sou. Tu entends? Il n'avait pas un sou. Mais ils sont arrivés à Canaan. L'autre aussi est arrivé à Canaan. Il est arrivé à Canaan. C'est comme ça. Dieu suscite des hommes pour vous traîner avec eux. Et vous arrivez à Canaan, le territoire où il doit opérer. Mais cet homme n'est pas dans sa plénitude encore. Il est dans les chemins, il est en train de rechercher comment se positionner. Il ne faut pas avoir peur. Ne regarde pas à ses faiblesses. Ne regarde pas à ses erreurs. Regarde à la vision que Dieu lui a donnée. Regarde et suis seulement. Ne cherche pas à satisfaire tes propres besoins. Mais quand ils sont arrivés là-bas et que Abraham a fait une première erreur, il a entraîné l'autre où? En Égypte aussi. Oui ou non? Ils sont restés ensemble. Dans Genèse 13. Et regarde, tu peux lire le verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Ouais, bien, partout il y a Lot. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, c'est formidable. C'est merveilleux. Lot est avec lui. Et regardez, lis le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lis le verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Tu vois? Ça sera, c'est toujours la troisième dimension d'abord. Tout appel se fait dans la troisième dimension. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester dans la troisième dimension. Vous obéissez dans la troisième dimension. Et vous allez. Je vais vous dire quelque chose, frère. Ce message que je vous donne ce matin là, moi je ne l'ai pas préparé. Demandez à ma femme, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je me suis couché hier. J'ai dit à Dieu, moi je suis fatigué, je vais me reposer tout. Vous savez, elle est venue me réveiller à quelle heure? Elle est venue me réveiller à 7h moins. Voilà, les gens bizarres là-bas. Pasteur s'est réveillé à 7h. Mais ce que je te donne là, je l'ai préparé combien d'heures? 7h, je me suis dit pour faire quoi? C'est ça? Ce que je te donne là. Qui donne ça? Le Saint-Esprit qui est à moi, non? Mais écoute-moi, il te parle sérieusement. Demandez-lui. Elle-même, comme elle prie beaucoup là, quand elle dit, tu es couché encore? Il dit, laisse-moi, je me suis bien tiré et puis j'ai ajouté encore quelques minutes. Laissez-moi tranquille, car je sais, tant que je ferai des efforts sans dépendre de l'esprit là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce que je te dis là, ça sort de moi simplement, frère. C'est pourquoi je ne m'angoisse pas. Au moment où je te parle là, les paroles montent en même temps. Les paroles, écoute, les paroles montent. Si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas. Parce que c'est stocké en moi il y a longtemps. Il est dit devant n'importe quel problème, le Saint-Esprit vous donnera quoi? Les paroles à dire. Alors accepte, c'est une parenthèse que je voulais te faire. Alors, donc mon frère, Abraham est riche, Lot est riche. C'est là où les problèmes vont commencer. Quand tu suis quelqu'un, il y a un moment donné, Dieu va te rendre riche. Parce que l'onction qui est sur lui, l'onction qui était sur Aaron, est descendue où? Sur sa barbe, sur ses habits.
L'onction qui était sur Élie est descendue sur qui? Écoutez frère, si vous comprenez ces principes-là, vous serez utile aux autres. Donc Lot, selon vous, Lot devait accompagner papa Abraham pour accomplir quoi? Hein? L'appel de qui? Mais à un moment donné, quand Lot est devenu riche, il avait des brebis, des bergers. Il avait tout. Mon frère, qu'est-ce qu'il a dit? En ce moment-là, Lot n'a pas compris ce pourquoi il a suivi Lot. Il a dit, mon oncle est riche, je suis riche. Tout ce qu'il a, j'ai. Et il a commencé à manquer de respect à l'appeler. Que Dieu vous garde cela au nom de Jésus-Christ. Ne rentrez pas dans de ces erreurs qui ont ruiné tant de gens dans ce monde-là, qui auraient dû être des excellents. C'est ça qui a ruiné les Géasi, les autres, et ils ont perdu tout ce que Dieu voulait faire pour eux. Il y a eu querelle. Parce que Abraham représentait la vie de l'esprit et Lot représentait la vie de la chair. Alors, il aurait pu se débarrasser de ça pour suivre Abraham en disant tonton. Regardons quelque chose ici. Abraham n'est pas intéressé. Quand il y a eu bagarre entre les deux bergers, les deux groupes de bergers, alors Abraham appela Lot. 13:8 maintenant. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis et mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Continue. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui. Il choisit quoi? Pour lui. Pour qui? Pour lui. Ok. Continue. Toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13 enfin. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Vous avez tous compris, non? Voilà deux hommes qui marchent ensemble. L'un est l'appelé le visionnaire. L'autre a accepté de suivre. Il entre dans une bénédiction. Au lieu de dire, tonton Abraham, Dieu m'a béni. Mais Dieu t'a appelé pour faire quoi au juste? Je dois participer à ça. C'est grâce à toi que Dieu m'a béni. Non. Dès qu'il a eu l'occasion, il s'est saisi de la bagarre des bergers d'Abraham et des bergers de Lot. Et Abraham lui fait une proposition, mais il n'a pas compris. Il dit, neveu, il ne faut pas qu'on se bagarre. Nous sommes des... Est-ce que des frères se séparent? Est-ce que l'autre a compris ça? Premièrement, nous sommes des... Mais
Abraham lui propose la séparation. Selon vous, Lot aurait dû dire quoi à tonton Abraham? Je ne me... Ou bien même s'il décide de se séparer, il aurait dû dire à Abraham de choisir pour qui? De choisir pour lui. Est-ce qu'Abraham allait choisir la plaine du Jourdain là-bas? Est-ce qu'Abraham allait choisir Sodome et Gomorrhe pour son neveu? Lot va utiliser la troisième dimension. C'est-à-dire les 5 sens. Il dit, moi de choisir, moi, dès le moment où tu fais ton choix sera au-delà de Canaan, va être au dehors de Canaan. Tout choix que tu fais dans cette vie par toi-même n'est plus un choix de la terre promise. Par tout choix venant de toi-même, même ton mari, ta femme, tout ton travail, fais attention à ça. Comment tu investis? Si c'est les 5 sens, quand il a regardé à ses yeux, la plaine du Jourdain était quoi? Une plaine très belle. Et la Bible dit, elle était même comme le jardin quoi? Hein? Des jardins de... Mais il dit, mais si c'est le jardin de Dieu, il y a des expressions, il faut faire attention. On dit comme. Est-ce qu'on dit c'est le jardin de Dieu? Il y a des choses qui brillent comme les choses de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, hein? Écoutez-moi ce matin. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ressemble à ça. Mais dans cette grande plaine-là, où il y avait une beauté extraordinaire, où il y avait la prospérité apparente, où il y avait la paix apparente, où il y avait tout ce que l'autre désirait dans son cœur, il y avait quoi? Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il a regardé Sodome et Gomorrhe? Est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qui l'intéressait? Les plaines verdoyantes. Et sûrement il s'est dit, je vais pouvoir dominer Sodome et Gomorrhe avec ce que j'ai appris avec Abraham. Tout l'enseignement que j'avais avec tonton Abraham là, ça va me permettre de vaincre Sodome et Gomorrhe. Je vais sûrement les maîtriser. Je vais les enseigner. Et je vais les impacter. Non, tonton Abraham, ne t'inquiète pas. Non, ce que j'ai appris avec toi là, les lois spirituelles du succès là. Non, je vais dominer. Tonton Abraham dit, mais tu n'es plus à Canaan. Regarde les territoires que Dieu m'a assignés. Il dit, Dieu a dit que je serai béni dans ce territoire-là. Et tant que tu étais avec moi dans le territoire, tu as été béni. Maintenant, tu quittes, tu vas tout juste à la limite du territoire. Il n'était pas loin. Il était à côté du territoire. Il était couché il touchait au territoire. Mais il n'était pas dans le royaume. Jésus a dit à quelqu'un un jour, il dit, mon ami, tu n'es pas loin du royaume. Au lieu de dire, mais je suis en danger. Je ne suis pas loin du royaume. Mais je ne suis pas dans le royaume. C'était comme si j'étais loin. Un homme qui est à la frontière du Burkina, et il doit venir toucher 10 milliards ici. Il est à la frontière du Burkina. S'il dit je suis à la frontière du Burkina, ça va le bénéficier? Pour avoir les 10 milliards, il faut rentrer où? Au Burkina? On ne dit pas, oh, je viens à l'église, je fais ceci ou cela, je participe à ça. Mais tu es à la frontière. Tu es à la frontière. Tu n'es pas dans le royaume. C'est ainsi. La Bible dit, on ne va pas le lire dans 2 Pierre. Vous le notez. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7 à 8. Et simplement, vous notez ça à côté de Sodome et Gomorrhe, pas dans votre cahier. Dans votre, là. Voilà, à côté du verset 13 là. Vous notez 2 Pierre 2,
2 Pierre 2 là-bas. Comme ça, chaque fois que vous allez lire, même si vous oubliez votre cahier là, ça est là-bas. 2 Pierre 2, versets 7 à 8. Il est dit, Pierre dit là-bas, que Lot le juste se tourmentait tous les jours pour les sodomistes. Tous les jours, il se tourmentait. Alors, qui était en train de gagner maintenant? Lot ou les sodomistes? Hein? Sa vie est en train d'être envahie par qui? Lui qui croyait qu'en allant dans le monde là, il va contrôler. Est-ce qu'il a pu le faire? Frères et sœurs. Non, frère. Non, je vais, mais non. La fille là, on dit qu'elle n'aime même pas Dieu. Ça ne fait rien. Quand elle va se marier là, elle n'aime pas Dieu. Et tu vas te marier. Tu vas la changer. Ok. Bonne chance. Non, pasteur. Ça va aller. Mon vieux. Si elle rentre dans ma maison là. Toi, tu peux dompter une femme? Tu peux. Ok. Ça c'est important, frère. Écoutez-moi. Alors, on reste là. Et l'autre a terminé où? Il a fallu que la prière de tonton. Mais tout ça, Dieu voulait. Ils sont venus enlever. Il y a eu guerre. Ils sont venus enlever l'autre, non? Qui l'a ramené? Quand Abraham l'a ramené, est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a dit, tonton, je m'excuse là. Je me répands. Je reviens avec toi. Il avait ça. Il est resté où encore? Au fur et à mesure qu'il restait à Sodome, toute sa conscience de Dieu s'est évaporée. Sa connaissance de Dieu s'est évaporée. Jusqu'au jour où il a perdu sa femme et il a perdu tout. Toutes ses richesses ont été brûlées à Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça se termine la vie de la 3e dimension. Si on a été en contact avec la 4e dimension et on ne veut pas appliquer la 4e dimension, alors on a des problèmes. Ça, c'est là, je voulais vous dire ce matin là, faites attention. Dieu vous a amené à la 4e dimension, la dimension de l'esprit. Et le Saint-Esprit veut vous conduire. Il veut vous diriger. Mais regardons maintenant l'homme de la 4e dimension. Regardons ce qu'il va faire. L'homme de la 4e dimension, Abraham, il va apprendre la vie de la 4e dimension. La vie là n'est pas automatique, il faut se laisser conduire. Regardons maintenant ce que Abraham va, ce que nous allons apprendre d'Abraham. Retournons dans Genèse 13, verset 12. C'est là-bas qu'on va partir. Tout va partir de là-bas. Quand Lot a choisi, Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham habitait dans le pays de Canaan. Alors, celui qui demeure en Christ, celui qui demeure en Christ, c'est cet homme ou cette femme-là qui demeure dans Canaan. C'est cet homme-là ou cette femme-là, en demeurant en Christ, l'Esprit va le conduire, l'Esprit va le diriger. Alors, quand il est demeuré à Canaan, qui va venir? Verset 14. Donc Dieu va venir. Si vous demeurez dans la volonté de Dieu, si vous restez dans la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit va venir pour vous conduire. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Ah, ça c'est important. Qu'est-ce que Dieu va faire ici? Dieu va faire un choix pour Abraham. Que Dieu soit celui qui choisit pour vous au nom de Christ Jésus. Que vos propres sens ne choisissent pas pour vous. Et que vous ne choisissez pas les tentes, les plaines du Jourdain jusqu'à Sodome et Gomorre. Donc Dieu dit lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Abraham va commencer à entrer dans la 4e dimension. La 4e dimension est sans limite.
Parce que quand l'autre a choisi, l'autre a choisi un lieu géographique que les yeux peuvent voir, que les yeux peuvent admirer. Mais quand Dieu a choisi, il n'a pas choisi un lieu géographique. Il a choisi, c'est pas un lieu géographique. Il a dit, regardez vers le nord. Le nord est sans limite. Le nord est toujours le nord. Quand tu vas dans le nord, tu continues dans le nord, tu arrives au nord, tu continues dans le nord, 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 sud, sans limite, ouest, sans limite, est, sans limite. Dieu dit à Abraham, tu vas entrer dans mon royaume qui est sans limite. Tout ce qui m'appartient va t'appartenir. Tout ce qui est à moi sera à toi. Il dit, regarde, tu as fait un choix. Laissez Dieu faire un choix. Dieu n'a pas choisi un lieu précis. Il n'a pas dit c'est ici ou là. Dieu choisit pour vous, frères. Dieu vous donne une vision. Une vision d'abord large. La première vision est la vision du monde que Dieu vous donne. Mais elle n'est pas précise encore. Mais Dieu est un Dieu de précision. Et quand Dieu a fait cela, et Abraham est parti libérer son neveu Lot. Alors Dieu va faire une deuxième chose. Dieu va venir à la rencontre de Lot. Dieu va lui montrer comment un homme qui est dans la volonté de Dieu est béni par Dieu. Verset 17. Maintenant, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer à Omer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortait à sa rencontre. Vous allez voir, il va avoir deux rencontres. C'est ça, frère. La tentation est tapie. Lorsque vous êtes un homme de vision, la tentation est tapie quelque part. Le roi de Sodome fait quoi? Parce qu'il a vaincu, il a libéré les rois de Sodome et tous étaient esclaves. Il les a tous libérés. Vous devez libérer les gens de ce monde. Mais faites attention à la proposition qu'ils vont vous faire. Oui. Vous allez être des instruments pour libérer les gens qui ne croient pas. Non seulement les chrétiens rétrogrades comme les Lot, qui n'ont qu'une espérance purement terrestre, qui n'ont pas d'espérance vivante, qui vivent dans le naturel, qui veulent les choses naturelles, qui se laissent prendre dans les pièges naturels. Vous allez les aider, comme Abraham a aidé son neveu Lot. Il a aidé même les gens de Sodome et de Gomorrhe. Il les a libérés de la main de leurs vainqueurs. Abraham a restitué tous leurs biens au roi de Sodome. Mais maintenant le roi de Sodome vient vers lui. Il vient vers lui. Mais au moment où le roi de Sodome apparaît, Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. En ce moment-là, verset 18, un autre roi va apparaître. Melchisedec, roi de Salem. Ah, comprenez cela maintenant. Je crois, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis ce matin. Est-ce que vous comprenez? Le roi de Sodome vient et le roi de Salem vient. Ce Sodome est le type de la prospérité du libertinage. C'est une prospérité que le monde offre à votre âme. Vous propose toutes sortes de prospérités, toutes sortes de bénédictions. Saute rapidement et va vers où le roi de Sodome. Qu'est-ce qu'il va proposer avant de revenir à Melchisedec? Saute et va vers le roi de Sodome. Le roi de Sodome dit à Abraham. Il dit à Abraham. Donne-moi les personnes
et prends pour toi les richesses. Regardez ce qu'il propose. Si vous êtes intelligent. Voici la proposition que Satan fait aux gens tous les jours. Satan dit aux gens, je vais te donner des richesses extraordinaires. Mais à condition que tu ne parles pas de Christ aux âmes et tu me donnes les âmes. Est-ce que vous entendez là? Hey, donne-moi les hommes là. C'est ça. Donne-moi ta famille. Tu seras un milliardaire. Vends-moi tes enfants. Vends-moi la vie de ta femme. Beaucoup de gens qui nous regardent maintenant sont dans cette situation-là. Ont vendu leurs enfants. Ont vendu leurs femmes. Ont tout vendu. Tout. Et ils sont riches. Ils sont riches. C'est ça que le roi de Sodome vous propose. Il vous fait cette proposition. Et c'est ça. Et il ose le proposer à qui? Est-ce qu'il l'a proposé à l'autre? L'autre est déjà quoi? Il le propose à qui maintenant? Il veut réduire la vie de l'esprit en vous. Puisqu'il a contrôlé la chair qu'on appelle l'autre. Maintenant il vise quoi? Votre vie spirituelle. Il veut contrôler votre vie spirituelle. Il dit non, tu vois, tu es un homme bien. Toi Abraham, tu es vraiment extraordinaire. Oh, Dieu est avec toi. Il dit mais tiens les richesses. Tiens les richesses de ce monde-là. Ah, les gens disent mais je vais prendre ça et je vais aider l'église. Tu vas aider l'église avec quoi? Les richesses de Sodome. Et lis-moi là. Lis-moi la fin de ça toujours. Qu'est-ce qu'Abraham va répondre? Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel. Ah, je lève la main. Écoute-moi. Faut même pas que tu essayes encore. Je lève la main vers qui? L'Éternel. Et dis, qu'est-ce qui, pourquoi? Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Ah. Maître du ciel et de la terre. Ça veut dire que ce que toi tu me proposes là, c'est des richesses limitées. Mais le maître du ciel là, il est plus riche que toi. Il est plus riche que toi. Il contrôle le ciel et la terre. L'or et l'argent. Les animaux des champs, lui. Ce qui est dans le sol, lui. Moi, je vais laisser mettre la tête et te servir toi. Ça veut dire qu'Abraham a compris qu'en prenant les biens de Sodome, le roi de Sodome devient son maître. Hey, biga. Le roi de Sodome devient son. Le roi de Sodome devient son. Continue, dis. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier. Même un fil. Je ne prendrai poporo. Poporo, je ne prends pas. Non. Non, ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi. Même un fil là. Un cordon, je ne prendrai pas. Est-ce que vous allez rester dans cette intégrité? Dieu va vous donner toute sa richesse. À condition que vous dites non à la richesse de Sodome et Gomorrhe. Celui qui vous enrichit devient votre maître. Oui ou non? Même la Bible dit que celui qui vous prête l'argent là devient quoi? Il dit que celui qui emprunte est quoi? Esclave de celui qui... Quand tu as emprunté avec quelqu'un et que tu devais payer dans un mois, le mois est passé. Quand tu le vois là-bas, tu fais quoi? Tu fais semblant comme si quelqu'un... Tu es en train de faire quoi? De fuir le type. Écoutez-moi frère. Écoutez-moi, c'est sérieux. C'est très sérieux. Très sérieux.
Alléluia. Retournons maintenant à Melchisedec. Les deux ont fait. Regarde, Melchisedec, qu'est-ce qu'il est venu? Avec quelle richesse il est venu? Melchisedec, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il a apporté des richesses matérielles. Il a apporté quoi? Le pain et le vin. Ah bon? Voici des richesses qui sont étalées. Non, tu laisses ça à Abraham. Quelqu'un amène un morceau de pain et du vin. C'est ça. Voilà les tables dressées. Les voilà. Et vous méprisez ça. Voici la richesse de Dieu. Est-ce que c'est un ange qui est venu? Qui est Melchisedec? Qui est Melchisedec? Il a apparu à Abraham. Il savait qu'Abraham ne verrait jamais sa mort, sa crucifixion. Mais comme c'est la postérité d'Abraham qui doit bénéficier de ça, il est venu déjà montrer à Abraham lui-même le pain et le vin avant qu'Abraham le voie. C'est pourquoi quand les pharisiens, il a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût Jésus, ils ont dit, hey, tu mens. Quand tu as vu Abraham, tu n'as même pas 50 ans. Il a vu Abraham où? Il est en train de rencontrer Abraham. Et il a donné à Abraham le pain et le vin. Et continue. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Oui. Béni soit le Dieu très haut, Oui. qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de Dieu. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Que tous vos ennemis soient livrés entre vos mains. Que vos ennemis spirituels, vos ennemis physiques, vos ennemis humains, tous soient livrés entre vos mains au nom de Jésus. Qu'aucun ennemi ne puisse prévaloir contre vous au nom de Jésus. Aucun ennemi ne puisse prévaloir contre vous au nom de Christ Jésus. Restez vainqueurs dans votre victoire au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Vous voyez, la vision d'Abraham s'élargit. Melchisedec vient à sa rencontre. Nous sommes à l'école de l'esprit. Abraham n'a pas appris beaucoup de choses encore. Il est un étudiant. Il est en train d'aller de l'avant. Chapitre 15. Chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à qui? Abraham. Dans une Maintenant, Abraham rentre dans la vie de quoi? Des visions. Depuis que Dieu lui a dit, lève les yeux, Abraham est rentré dans la 4e dimension. Et depuis ce temps-là, on voit quoi? Ça devient de plus en plus clair. Ici, c'est une vision, mais plus loin, qui vient en personne? Dieu même vient en personne. Quand tu commences à regarder ce que Dieu dit, regarde, lève les yeux, regarde, et tu captes la vision générale de Dieu, Dieu va te conduire de vision en vision. Et un jour, Dieu sort des visions et il marche en personne, il vient vers Abraham. Il vient à Abraham. C'est ça la 4e dimension. Il va venir toi-même. Il va venir lui-même. Il va venir te parler lui-même. Il va se révéler à toi lui-même. Il va te dire par son esprit. Tu es assis là, tu ne comprends pas ce qui arrive. Parce comment tu es entouré par sa présence. Et tu commences, soit c'est une vision, tu commences à voir des choses. Tu commences à entendre des choses. Des choses te viennent à l'esprit. Et tu commences à parler. Tu dis des paroles prophétiques. Des paroles prophétiques puissantes. Tu ne te rends pas compte. Si quelqu'un a enregistré ça, quand tu écoutes ça plus tard,
C'est toi qui as dit ça? C'est toi qui as dit. Parce que sous la conduite de l'esprit, tu connais le monde spirituel. Je voudrais vraiment ce matin-là, ce que je vous dis, c'est qu'on commence la vie de l'esprit. Frère, sortez de votre cage de troisième, votre tente là, sortez de ça. Mais après que Abraham ait eu tout ça là, Abraham était dans sa tente, lit. L'Éternel dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel non, arrête là, c'est bon, arrête-toi là. Regardons maintenant, Abraham est en train de grandir dans la vie de la 4e dimension. Il a commencé dans la chair. Quand il partait de chez lui, il a uniquement obéi. Beaucoup de chrétiens obéissent. Mais l'obéissance n'est pas la caractéristique du royaume des cieux. Non, on doit obéir. Mais on doit pratiquer réellement la parole de Dieu, non pas obéissance. Tout commence par l'obéissance. Et il a obéi, il est arrivé à Canaan. Cette obéissance n'a pas résisté. Il est parti en Égypte. Il est revenu en Canaan. Il est dans l'école de l'esprit, dans l'apprentissage. Maintenant, quand il y a eu querelle entre l'esprit et la chair, il a fait un choix de demeurer à Canaan. Il a regardé les plaines de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait un problème. Il fallait nourrir son troupeau. Et le terrain était trop petit. Alors que les plaines de Sodome, il y avait beaucoup d'herbes là-bas. Mais il n'a pas laissé ses yeux le tromper. Il n'a pas dit, bon, le petit là, il me suit, moi je vais aller à Sodome avec les plaines. Il est resté à Canaan malgré les difficultés. Pourquoi vous quittez Canaan? Et quand il est resté à Canaan, Dieu lui a dit maintenant, tu as choisi la meilleure part. Lève les yeux, je vais te guider. Regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc Dieu lui a donné une vision là. Mais son cœur n'est pas affermi encore dans la 4e dimension. Son cœur n'est pas affermi. C'est un homme qui va impacter le monde entier. Un homme, une femme qui impacte le monde aura beaucoup d'erreurs, de tentations, frère, n'ayez pas une idée bizarre que Dieu n'utilise pas les saints. Ce que vous appelez saints là, Dieu ne les utilise pas. Ce que vous appelez saints là, Dieu ne les appelle pas saints. Les saints des hommes sont des hypocrites cachés. Dieu n'a pas montré il n'a pas caché une seule faiblesse d'Abraham. Dans la vie de l'esprit, mon frère, il faut apprendre à marcher avec Dieu. On titube, on tombe, Dieu vient nous relever. Il dit, mon enfant, on va continuer la marche. Prends courage, on va avancer, on va continuer. Dans la vie de l'esprit, c'est pas une vie droite sans problème. Ça n'existe pas. C'est une vie, frère, où il y a des difficultés. Mais n'oublie jamais, Dieu dit, je suis avec toi. Aucun ennemi ne peut prévaloir. Frères et sœurs, enlevez de vos têtes les pensées que vous avez eues quelque part. Est-ce qu'Abraham, selon vous, Abraham était saint ou pas? Il est saint de la santé de qui? De qui? De Dieu, non? Continuons. Melchizedek va se présenter à quelqu'un qui n'est pas saint. Est-ce que Melchizedek est parti chez Lot? Hein? Il est parti chez le roi de Sodome? C'est une grâce. Il est allé à Abraham. Il est allé à Abraham. Mais ce que nous allons voir ici pour terminer ce matin, on va s'arrêter là ce matin.
Et c'est un point important où on va s'arrêter. Si Dieu le permet, on va continuer mercredi. Regarde attentivement, tu vas comprendre. Abraham, à l'époque, les gens vivaient quoi? Dans les maisons en banco, en dur ou bien quoi? Ils vivaient dans quoi? Dans des... Dieu est venu trouver Abraham où? Ici, là, dans la vision, il parlait où? Sous sa tente. Sous sa tente. Abraham était en train de réfléchir maintenant. Il dit, Dieu, tu m'as béni. Oh, tu m'as rencontré. Tu m'as donné le pain et la coupe. Tu m'as béni. Mais il y a un problème qui me gêne un peu. Tu dis que je dois, ma postérité sera multiple comme les nations là. Et tu vois, dans Genèse, tu m'as dit même que ce sera comme le sable de la terre. Il dit, mais pourtant, actuellement, je n'ai aucun enfant. Tu vois quel âge j'ai? J'ai 85 ans et ma femme a 75 ans. Comment un homme comme ça, est-ce qu'il y a un avenir pour moi encore? Parfois nous sommes oppressés comme ça quand nous sommes dans notre tente. N'oubliez pas que notre corps est notre tente. Notre corps là, c'est appelé dans 2 Corinthiens 5 on parle de ça. Dans ta tente humaine là, tu as un raisonnement comme celui d'Abraham. Ta tente humaine là est limitée. Ta tente humaine là est oppressive. Ta tente humaine là te fait dire que mais c'est pas possible. Que de cette tente qui est vieille là, un enfant ne peut pas sortir. Et c'est là où Dieu va faire quelque chose de spécial pour Abraham que vous devez comprendre ce matin pour terminer. Abraham avait déjà la vision. On ne parle plus de vision. On va parler maintenant de l'expérience de la réalité de la 4e dimension de la vie de l'esprit que Abraham va expérimenter ici. Tant qu'il reste sous sa tente, tout ce que Dieu va vivre n'a pas de sens. La tente est limitée. Quand il lève les yeux, il ne voit rien. Quand il regarde à droite, il ne voit rien. Parce que la tente est circoncis, elle est limitée. Dieu dit à Abraham, si tout ce que tu veux là, si tu restes dans ta tente là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu va faire à Abraham? Écoute-moi mon frère. Qu'est-ce que Dieu va faire à Abraham? Dieu va, écoute, et il lui a parlé, il dit ce n'est pas lui, etc. Mais le verset 5 maintenant. Tu vois? Et après l'avoir conduit où? Il a conduit Abraham dehors. Parce qu'Abraham était où? Dedans. Oui ou non? Si on dit on conduit quelqu'un au dehors, c'est-à-dire qu'il était où? Mais au dedans là. C'est qu'on veut le montrer au dehors, est-ce qu'il peut voir du dedans? Dans votre tente naturelle, dans vos 5 sens là, il est impossible de comprendre ce que Dieu veut vous dire. Dieu n'a pas dit à Abraham de prier et de jeûner. Ce que je vous dis, c'est plus que ça. Je suis en train de vous communiquer la vie de l'esprit. Dieu n'a pas dit à Abraham, bon, si tu fais ça, si tu donnes ton argent, Abraham veut entrer dans la promesse de Dieu. La parole de Dieu est là, mais elle semble être impossible pour un homme de 85 ans et une femme de 75 ans. La promesse de Dieu pour toi semble être aujourd'hui impossible. Tu te dis, mais est-ce que ce que j'ai entendu de Dieu là, est-ce possible? Ce que Dieu m'a promis là, est-ce possible? Seigneur, regarde. Je n'ai pas de capacité intellectuelle. Je n'ai pas de moyens financiers. Je n'ai pas un bon mari. Seigneur, je suis une femme seule. Regarde, Seigneur, mes
limite mes faiblesses. Abraham, il murmurait. Dieu sait que dans la troisième dimension, on murmure. Parce qu'il n'a pas encore compris la vie de la quatrième dimension totalement. Il est à l'école de l'apprentissage. Tu m'as appelé à faire le ministère. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le ministère. Mais les choses que tu m'as promis ne sont pas accomplies. Et souvent le découragement vient. Souvent on est complètement déboussolé. On se pose la question, est-ce que c'est possible encore que Dieu m'utilise? Est-ce que comme Samson, on est en train de tourner la meule des Philistins et ils nous ont crevé nos yeux? Est-ce que Dieu peut m'utiliser encore? Est-ce que le programme de Dieu est valable? Est-ce que la vision de Dieu est valable? Ou est-ce que je dois rester dans le train-train quotidien? Rester comme je suis. Et beaucoup de chrétiens optent pour cette solution-là. Rester des chrétiens ordinaires dans l'église, se contentant de quelques miettes. Alors qu'il y a la vision, alors qu'il y a l'étendue de la promesse de Dieu, alors qu'il soit un tournant important. Mais il reste là. Il raisonne. Et ils sont tenus par le raisonnement. Abraham est tenu par ça. Et dans ses raisonnements, il a décidé, dans la troisième dimension, que Eliezer de Damas sera son héritier. Pourtant, il avait la promesse. Il avait la parole. Mais il ne savait pas comment l'accomplir. Il ne savait pas comment faire. Il est à l'école de l'esprit. Personne n'a jamais vécu comme lui. Il ne comprend pas les voies. Il n'a jamais entendu une expérience. Il n'a jamais entendu un témoignage. Il est le premier homme amenant le monde dans une connaissance de Dieu. Il est le premier homme pour impacter le monde. Il est le premier homme qui a une vision. Il vient d'une famille d'idolâtres. Il vient d'une famille dont le père est mort. Il n'y a rien. Il est là désemparé. Il est là désemparé. Son neveu l'autre qui devait l'aider n'est plus là. Maman Sarah, elle est assise. Et il est seul. Abraham lutte dans son lit. Abraham lutte dans son lit. Les larmes coulent. Les larmes coulent. Oh Seigneur, et y a-t-il de l'espoir pour moi? Est-ce que je peux accomplir la vision? Je n'en ai pas la capacité. Je suis incapable de le faire. Oh Dieu, mais je veux le faire. Je suis prêt à le faire. Je veux payer le prix. Mais je n'ai pas de capacité. Je n'ai pas de force. Je renonce à ma volonté. Je renonce à mes pensées. Je renonce à mes désirs. Je renonce à mon égoïsme. Seigneur, je me jette dans tes bras. Je me jette dans tes bras. Je me jette dans tes bras. Oh, accomplis, Seigneur. Que puis-je faire? Et les aides de Damas, sera-t-il mon héritier? Oh Dieu, Dieu vient tranquillement. Il dit Abraham, sors de la troisième dimension. Sors de la troisième dimension. Sors de tes 500. Le temps est venu. Le temps est venu. Tu dois être courageux. Sors. Abraham sort. Quand il sort, il sort de sa tente. Il sort de ses 500. Il sort de ses limites. Et cette fois-ci, quand Dieu dit lève les yeux, ce n'est pas pour regarder le nord, pas pour regarder le sud, pas pour regarder l'est, pas pour regarder l'ouest. Qu'est-ce que Dieu lui dit, mon ami? Regarde vers le ciel. Regarde vers. Arrête avec la vie de la terre. Arrête avec les limites terrestres. Désormais, que tes yeux soient fixés sur le royaume céleste, les lieux célestes. Ça c'est le combat de chacun d'entre nous. C'est votre combat. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes malade. Votre temps de dit c'est fini. Vous êtes complètement dans la dépression. Vous êtes dans le manque. Il n'y a pas d'enfant. Et vous voulez adopter. C'est ça qu'Abraham a dit qu'il va faire. Il va adopter Eliezer. Il lui dit Abraham, sors de ta tente. La quatrième dimension, on ne
peut pas la vivre dans la tente, dans les 5 sens. Sors de ça, mon ami. Mon frère, ma soeur, qui a trop duré dans la tente. Qui a trop duré dans le naturel. Qui a trop prié et jeûné inutilement. Sors et regarde vers le ciel. Rêve comme Dieu rêve. Vois comme Dieu voit. Sens comme Dieu sent. Touche comme Dieu touche. Respire comme Dieu respire. Respire l'atmosphère. La présence du Saint-Esprit. Présence du Saint-Esprit. Présent du Saint-Esprit. Respire. Respire. L'atmosphère du ciel. Respire. Respire. L'atmosphère du ciel. Respire. Respire. Cette atmosphère est là. Respire. Respire. Touche. Tends ta main spirituelle et touche le Seigneur. Touche la présence de Dieu. Oh, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Donne un nom à chaque étoile maintenant. Enfant de Dieu, ferme les yeux et regarde la présence du Saint-Esprit. Il dit compte les étoiles. Donne un nom à chaque étoile. Sors. Tes étoiles sont nombreuses maintenant. Il y a l'étoile de la vie éternelle. Il y a l'étoile de la santé. Il y a l'étoile de la fécondité. Il y a l'étoile de la grâce. Il y a l'étoile de la puissance. Regarde ces étoiles maintenant. Regarde ces étoiles maintenant. Regarde comment tu seras fécond de ces étoiles. Comment tu seras engrossé de ces étoiles. Regarde maintenant. Regarde l'étoile de la santé. Qui est au bord de la mort. Dieu dit sors de ta tente. Regarde maintenant. Lève les yeux et regarde. Cette étoile de la vie. Cette étoile de la victoire. Cette étoile de la destinée. Cette étoile de la prospérité. Cette étoile de l'onction. Saisis-la par la foi. Et Abraham regarde. Il dit mais regarde, chaque étoile représente le visage de tes enfants. Donnons un don à chaque enfant. Abraham compte. Fais le compte ce matin. Fais le compte ce matin. La présence du Saint-Esprit est là. La gloire du Saint-Esprit est là. L'onction de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Feu! Oh! Ah! Reçois! 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 Reçois ce matin! Reçois! Reçois le feu! Reçois le feu de la présence de Dieu! Oh! Reçois! 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 Recevez ce matin! Le feu de Dieu! Le feu de la présence de Dieu! Alléluia! Reçois ce feu-là! Reçois cette grâce ce matin. Reçois ce feu. 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 Reçois ce feu ce matin. Oh. Rota kabrabakanda. Roto kobrianda. Harabakando soy. Rata kibribe kanduloso. Rata kibribe kindloi. Rata kibrihanda. Roto kobrihanda basaida. Oh ribikindrosai. Rata kibrebehendo, makando sobre. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Feu du Saint-Esprit. Le feu brûle dans tout mon corps. Oh Rabakanda, oh Rabakanda,
Oh Rabakanda, oh Rabakanda, oh Rabakanda, oh Rabakanda, oh Rabakanda. Feu. Que tout ce qui a été déformé soit détruit maintenant. Reçois l'attouchement de la main du Seigneur. L'attouchement de la main du Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Sœurs, tenez-vous debout, tenez-vous, les femmes ici, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout ce matin. Tenez-vous debout. Oh, ce matin-là, le feu de la présence de Dieu. Regardez par ici maintenant. Et ce matin, regardez là. La présence du feu de Dieu va venir sur vous maintenant. Regardez ici. Regardez ici. Dans le nom. Regardez ici, ma soeur. Ma soeur, regarde ici. Reçois. Feu. Onction verse en lui et le vin sur tout mon être. Reçois. Verse en lui et le vin sur tout mon être. Makababa sikindara historia baba o kababa skinda o takababa basinda o yabakandro sobirkinda brahando o yabakandro mettez vos mains sur vos corps, vous qui êtes malades. Partout vous trouvez à la télévision, partout sur internet. Mettez vos mains sur vos corps. Mettez vos mains sur vos corps. Et dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit maintenant agisse dans vos corps. Que les maladies soient détruites maintenant au nom de Christ Jésus. Que le feu du Saint-Esprit détruit toute souillure en vous. Que tout lien satanique soit brisé maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Et que vos désirs soient réalisés maintenant au nom de Christ Jésus. Soyez guéris maintenant. Que le miracle se passe dans votre vie. Que les femmes soient fécondes. Que maintenant les aveugles recouvrent la vue. Maintenant que ceux qui ont des problèmes de l'œil soient guéris. Dans le nom de Christ Jésus. Élevez la main et puis adorez le Seigneur. Un attouchement. Oh. De la main. Chantons cela. Du précieux Jésus. Je recevrai l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Qui va bientôt, oh mon Seigneur, et s'il est tout est là, c'est cette onction dont j'ai besoin pleinement. Douce. Oh, oui. Oh, douce onction. Roulant pour me rendre pur comme un puissant courant précieux.
sous onction. Versons lui et le vin sur tout mon âme. Versons lui et le vin sur tout mon âme. Versons lui et le vin sur tout mon âme. Et la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Il lui imputa à justice que votre confiance au Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin ce matin au nom de Jésus. Que vous rentrez dans votre destinée et que la vie de la 4e dimension soit une réalité pour toi et que tu ne descendes plus pour vivre dans la 3e dimension, que tu saches allier la vie de la 3e et de la 4e dimension sous la conduite du Saint-Esprit, et tout cela pour la gloire de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Des diacres de chacune des cellules viennent ici rapidement, tout de suite, s'il vous plaît. Pasteur, venez ici. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Viens, Hortense, viens. Pasteur, venez. Pasteur, mettez-vous ici. Devant tout le monde, je veux. Vous entourez cet homme, s'il vous plaît. Hortense, tu attrapes le pasteur. Entourez-le. Mettez-le au milieu et entourez-le. Voilà. Vous allez prendre, chacun d'entre vous va attraper soit le bord de la veste du pasteur ou de son épouse. Pasteur, vous allez avancer tout doucement. Avancez. Essayez de marcher un tout petit peu. Avancez. Dieu nous dit ce matin qu'il faut que nous, on attrape le bord de la veste du serviteur de Dieu et qu'on chemine avec lui. Si notre main se sépare de la veste du serviteur de Dieu, ne marche pas dans la vision qu'il nous a donnée, je dirais, nous aurons des problèmes comme Lot. Que ça soit bien entendu de tout le monde. C'est ça que le Seigneur il veut. Ne lâchons pas le bord du vêtement. Il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, il y a un pasteur juif qui est venu ici. Il nous avait dit d'attraper le bord de son vêtement. De la même manière aujourd'hui, si nous on a attrapé le bord de son vêtement, qu'on ne le quitte pas. Est-ce que chacun de nous comprend bien ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Sainte Seine, s'il vous plaît.